il a brisé beaucoup de cœurs. C'était des dommages collatéraux. Ah, faut dire le mari de l'épouse. L'époux de Aurélien Nguessan. Époux Sissoko. Faut ajouter. Époux Sissoko. Il m'a dit qu'il ne voulait pas du sérieux. C'est vrai, non? J'ai jamais dit ça. Tu as dit que tu ne voulais pas te mettre en couple, non? J'ai jamais dit ça. Hey. Ok, je suis Aurélien Nguessan, épouse Sissoko. Je me nomme Sidi Mohamed Sissoko, l'époux de Aurélien Nguessan. Épouse Sissoko. Époux Sissoko. Voilà. On s'est rencontrés à un événement que nos amis organisent, qu'on appelle le Garba du dimanche, la Sunji. Et c'est une de nos amis qu'on a en commun, qui s'appelle Nadri, qui a fait les présentations. Gros big up à elle. Oui, big up Nadri. Disons que j'étais là, comme ça. Et j'entendais dans mon dos deux personnes qui étaient en train de discuter. Donc, elle était en train de discuter avec notre ami en commun. Et dès que je me suis retourné, c'est comme s'il y a une connexion entre moi et notre ami en commun. Elle a fait la présentation en même temps. C'est comme si c'était scénarisé alors que non. Donc, quand on s'est présenté et tout, dans les minutes qui ont suivi, en fait, dans l'événement, on a eu à se voir 2-3 fois et puis on a commencé à danser à la fin. Et bon, on a remarqué aussi qu'on se suivait sur les réseaux sociaux, sur le réseau X, anciennement Twitter. Et voilà, de fil en aiguille, on a commencé à discuter et c'est parti comme ça. Faut laisser X là, Twitter. Parce que si tu dis X, ils vont penser que c'est autre chose. D'accord, Twitter. Donc, en fait, j'étais en train de parler avec Nadri et puis il s'est retourné. Et puis, elle a fait les présentations comme ça. Et puis, c'est parti. On a échangé. Après, comme il a dit, on s'est rendu compte qu'on se suivait sur les réseaux. Et puis, au finish, on a dansé. Et puis, on a décidé de garder les numéros. Donc, c'est un peu ça. Non, elle ne dit pas la vérité. Il n'a pas pris son numéro. On a discuté en DM Ah oui, Twitter c'est vrai. d'abord. C'est vrai, on a discuté sur Twitter. Et puis, ça après, je t'ai donné mon Si elle numéro. demandait son numéro, elle n'allait pas me donner. Elle ne sait pas que le lapin connaît piège. Non, il allait te donner. Il allait pas te donner. Je n'allais pas te demander aussi. Oui, on a Oui, parlé après, sur Twitter. WhatsApp, vous connaissez. Non, j'avoue que WhatsApp, je ne répondais pas trop. Et c'est pas mon fort. Donc, c'est plus sur Twitter qu'on causait vraiment. C'est pas quelque chose qu'on sait, c'est quelque chose qu'on sent à un moment dans l'évolution en fait je dirais pas de la relation, mais à force de se côtoyer et de passer du temps ensemble, quand on voit qu'on a à peu près la même vision et les mêmes ambitions. Après, il y a les objectifs. Après, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et voilà, déjà en fait, ce qui te montre en fait que c'est la bonne, c'est le comportement. Le comportement vis-à-vis de toi-même et le comportement aussi vis-à-vis de tes parents. Ça compte beaucoup en fait. Je suis très respectueuse. Oui, très respectueuse et une personne qui en fait qui considère les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils ont. Oh, c'est chou. Donc, c'était difficile. Non, je rigole. En fait, c'est comme il a dit, c'est quelque chose qui se sent en fait. J'ai jamais été autant à l'aise dans une relation qu'avec lui. Il m'a montré que on peut dire des choses de toi et puis tu peux prouver en fait le contraire. Parce qu'on m'a dit qu'il n'était pas bon. On m'a dit qu'il n'était pas bon, il est méchant, il est comme ci, il est comme ça. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il est carrément l'opposé de ce qu'on m'a décrit. C'est vraiment une personne gentille, attentionnée, toute douce. Et franchement, c'est le fait qu'il prenne soin de moi, comme il sait le faire là, qui m'a fait tomber amoureuse. Elle est devenue un obstacle, je l'ai allumé. Hé, Imra.
Un point. Au début, il m'a dit qu'il ne voulait pas faire. Il m'a dit qu'il ne voulait pas du sérieux. C'est vrai, non? J'ai jamais dit ça. Tu as dit que tu ne voulais pas te mettre en couple, non? J'ai jamais dit ça. Hé, tu n'as pas dit que tu ne voulais pas te mettre en couple. Mm-mm. Non, plus sérieusement, hein, au début, là, il m'a dit qu'il ne voulait pas se mettre en couple. Moi, je lui ai dit d'accord, il ne veut pas me mettre en couple. Et puis finalement, on s'est mis en couple, puisqu'on s'est mariés. Donc, comme quoi, les relations, là, c'est pas forcément... Ça commence pas en Roméo et Juliette. Souvent, ça commence autrement et puis finalement, ça donne quelque chose de bon. Hein. Ah, en fait, il a brisé beaucoup de cœurs. C'est pas vrai. Eh, C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il a brisé beaucoup de cœurs. C'est pas vrai. Il a brisé beaucoup de cœurs. Je n'ai rien brisé du tout. Si, il a brisé beaucoup de cœurs. C'était des dommages collatéraux. D'accord. En tout cas, les dommages sont venus me dire qu'il n'était pas bien. Que si je n'ai pas enlevé mon pied dedans, il a pleuré à la fin. En tout cas, elles avaient raison, j'ai pleuré de joie. Au lieu de pleurer de tristesse. Elle est bien bonne celle-là. C'est vrai, non? Ça, c'est vrai. Ouais. En tout cas, merci et merci pour les conseils. Vraiment. Oh, je dirais qu'elle arrivait à un moment où je cherchais en fait ouais, je suis sorti de plusieurs relations qui ne se sont pas forcément bien terminées. Et du coup, comme elle a dit, on lui a dit que j'étais pas quelqu'un de bien. Donc du coup, je préférais rester dans mon coin tout seul. Et quand elle est arrivée, de fil en aiguille, à force de se côtoyer, bon, elle est devenue quelqu'un de qui je ne pouvais plus me passer. Donc du coup, dès l'instant où vous avez une femme dont vous ne pouvez plus vous passer, bon, je pense qu'à ce moment-là, ça devient un peu plus sérieux pour vous, l'homme. Mais comme c'est ce qui en fait a été dit au début qui reste, vous n'allez pas venir lui dire tout de suite, bon, je veux que ça évolue. Mais dans votre cœur, vous savez que la relation a évolué. Donc du coup, ça va en fait commencer à impacter votre comportement. Vous allez commencer à être beaucoup plus concentré, à faire certaines choses qui rentrent en fait dans la ligne directrice en fait d'une relation stable qui est censée en fait aboutir à une fin heureuse. Donc c'est plus ça. Oui, je sais. L'être humain est plein de contradictions. Là-bas, tu l'as recoupé. Ce qu'il a dit, là, recoupé. Non, ne coupez pas. C'est tout ça qui fait la beauté de la chose. C'est un peu comme les hommes mariés qui jugent. Il voulait manger, puis il allait partir. Les hommes mariés qui jugent fidélité à leur femme, mais qui les trompent dehors. Il voulait manger pour partir. C'est la contradiction, mais bon, c'est la vie même qui est comme ça. Tu voulais manger pour partir. Je sais pas de quoi elle parle. Tu voulais manger pour partir. Je ne sais pas de quoi elle parle. Restons concentrés sur le sujet. Environ 3 ans. Non, 2 ans et puis 1 an, on s'est mariés. Donc ça fait 3 ans. Ouais. Enfin, ça fait 3 ans qu'on oui, 3 ans qu'on a 3 ans d'études. 3 ans d'études. Non, c'est 2 ans d'études. Et puis 1 an de mariage. Non. Si. Tu es sûr? On peut compter. On n'a qu'à compter. 2021, 2022. 2022, 2023. 2023, 2024. On s'est marié en 2024. Donc ça fait 3 ans. Donc 2024, 2025, 1 an de mariage. C'était les montagnes russes. Ah oui, hein. C'est beaucoup de montagnes russes. C'est beaucoup de montagnes russes. Je pense que ce sont les 3 années même qui ont permis de cimenter en fait notre union et de vraiment laisser le temps
à la relation d'avoir une certaine maturité avant de s'engager. C'est vrai. Et puis, je tiens à préciser, il m'a demandé officiellement d'être sa petite amie. C'est important. Ne soyez pas dans les relations façon. On ne sait pas si vous êtes goéga. Quand tu demandes on est quoi, il dit je ne sais pas. C'est une enquête officielle. Je veux que tu sois ma petite amie. Oui, je le veux, c'est tout. Donc, c'est important. Ah oui, franchement, c'était franchement une période assez intéressante. Il y avait les messages, on se parlait quasiment tout le temps. Chaque matin, quand il se réveillait pour aller au travail, on se parlait. Le soir, à sa descente, on se parlait. Je parle d'appel, hein. On s'envoyait des messages tout le temps. En tout cas, dans la journée, tout ce qui m'arrivait, je lui racontais. Tout ce qui lui arrivait, il me racontait aussi. Et puis, chaque début de semaine, on se faisait des petites livraisons. Comme je sais qu'il aime bien le café. Déjà, big up à Aboki. Elle a géré. Pas de publicité. On reste dans le budget. Reste dans Donc, le budget. il y a Aboki, chaque lundi, qui lui livrait ses cafés de la semaine. Et moi aussi, je recevais mes cafés de la semaine. On s'envoyait des petits mots d'amour avec les cafés. Ça fait que quand tu bois, en tout cas quand j'étais un peu stressée au bureau, quand je voyais le petit mot qui était sur le café, je buvais mon café, puis j'oubliais tout en fait. Et puis après, on a fait beaucoup de restos. Franchement, beaucoup de restos. Des restos. Au début, je me rappelle bien, ils m'envoyaient dans les restos façon. Ils voulaient me tester pour voir comment j'étais. Et puis après, on a commencé à monter un peu en grade. Sinon, au début, ils m'ont envoyé au kiosque. Ils m'ont envoyé, comme on avait au maquis vietnamien. Tu m'as envoyé où encore? On est parti manger même gaba. En tout cas, ils m'ont envoyé partout au début. Oui, c'était pendant que la relation était officielle. Déjà, même avant ça, il faisait beaucoup de choses. Je me rappelle une fois, j'avais pas les idées très claires. Quand il m'a dit qu'il était amoureux, je me suis dit, est-ce que c'est pas amusement il veut faire pour briser mon cœur de la manière les filles ont parlé? Est-ce que c'est pas mon gourmet qui est en train de venir comme ça? Du coup, je lui ai dit que j'ai besoin d'un peu de temps, je veux un peu de recul et tout. Et je me rappelle, il m'a fait livrer une box avec de la nourriture. Et le mot qui était dessus, je ne peux pas oublier, il m'a dit, pour t'aider à mettre de l'ordre dans tes idées. Et puis, il a signé son nom en bas. Quand j'ai vu, j'ai dit, il veut me corrompre avec la nourriture. Ça a marché un peu. Et puis, après, j'ai mangé, j'ai mis de l'ordre dans mes idées. Après ça, il me faisait beaucoup de livraisons, que ce soit des fleurs, du chocolat. Moi aussi, je lui en faisais, mais franchement, c'est quelqu'un qui est beaucoup. Mon mari, il est romantique, hein. C'est vrai. Il est très romantique. Tu l'as romantique. Je pense que la première fois, c'était elle. La première fois, c'était elle. J'ai oublié en fait les circonstances. Après, si tu te rappelles, tu peux, tu peux Quand je t'ai ajouter. présenté à ma grande soeur. Non, attention. Aux parents, pour moi, je Aux les parents, présente. maman, papa ou... Bon, déjà, on commence à en parler à nos parents. Chacun parle de son côté et tout. Les parents sont informés. Maintenant, la première fois que officiellement elle rencontre moi mes parents, c'est à l'occasion de la fête de Ramadan de l'année 2022, si je ne me trompe pas. C'est là qu'elle rencontre officiellement mes parents. Maintenant, de son côté, je pense j'ai rencontré sa grande sœur d'abord, après son grand frère, ainsi de suite, jusqu'à Arriver au papa. arriver au papa. Parce que quand on arrive au papa, là, c'est du clair, en fait. Voilà. On te laisse le temps. Si tu veux te retracter, peut-être, on ne sait jamais. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Je pense que nos familles respectives nous ont adoptés l'un l'autre rapidement. Il n'y a pas eu d'ambiguïté ni de... En tout cas, quand moi je suis partie, quand il m'a présenté, on m'a fait un bon chep. Hein. Big up, mon Fanta. Le chep, il était vraiment bon. Parce qu'il a un côté sénégalais, en fait. Non, big up à sa maman. Le chef, il était doux. Merci pour la précision. Mais à part ça, je pense qu'avec mon papa aussi, ça s'est bien passé. Oui. Même si mon papa, c'est un monsieur, il est jaloux.
Je ne vais jamais comprendre pourquoi. Il est hyper protecteur, en fait. Du coup, je pense que ça s'est bien C'est ce passé. qui est juste. Oui, il y a une demande en mariage. Il a posé son genou au sol, lui. Et puis, il a fait sa demande. Il revenait du travail. Et puis, il voulait que je prépare quelque chose. Mais il n'y avait pas tous les ingrédients à la maison. Du coup, je lui ai dit, bon, ok, je sors rapidement. Franchement, j'étais bizarre même. J'avais porté un habit, je ne sais même plus j'avais porté quelles sandales. Je ne sais pas, mes sandales requins. Je ne sais même plus, des sandales requins. Et puis, je suis partie au Elle supermarché. était habillée comme une servante. Franchement, comme une servante qui est quittée au village directement. Avec les cheveux, laisse tomber. Du coup, je suis partie au supermarché. Puis, quand je rentre à la maison, je l'appelle. On était en ligne. Du coup, je lui demande, il faut venir m'ouvrir, s'il te plaît, et tout. Il me dit, viens. Est-ce que tu as tes clés? Je dis, oui, j'ai mes clés, mais il faut venir m'ouvrir parce que j'ai quand même beaucoup d'affaires et tout. Et du coup, dès que j'ouvre la porte, quand je pousse la porte, il a son genou au sol avec la bague. Et puis, il a dit, veux-tu m'épouser? Et puis, j'ai répondu oui. J'ai pleuré d'abord avant de répondre oui. Je vous recommande de faire toujours vos demandes à huis clos. Là, au cas où elle refuse, vous leur donnez cocota. Là, comme ça, c'est bien fait. Non, mais j'ai trouvé ça trop chou, en fait. C'est pas les artifices, en fait, qui font d'une demande en mariage une demande en mariage, en fait. C'est la sincérité de la personne. Et là, franchement, c'était juste magnifique. Une fois kamikaze. Et Imra. Franchement, oui. S'il avait pris une autre coupe, franchement, j'allais être un peu déçue. Parce que, genre, quand c'est Sumer, tu vois, c'est genre, ça se marie, c'est joli, tu vois. Alors que s'il avait pris une coupe, par exemple, à amande ou bien une coupe carrée, franchement, ça allait faire un peu bizarre. Sinon, franchement, il connaît mes goûts. Oui, ça venait de lui. Et franchement, j'avais hyper peur. Parce qu'il faut savoir que tous mes amis me connaissent, hein. Moi, je suis quelqu'un, je ne parlais pas de mariage. Pour moi, la vie, le mariage, ça allait venir peut-être quand j'allais avoir 40 ans. J'allais avoir 40 ans ou 50 ans, j'allais me marier vite fait. Et puis voilà, on allait vivre nos vies. Parce que j'ai vu assez de mariages, en fait, hyper compliqués, qui ne te donnent pas forcément envie de te caser. Parce que quand tu vois que chacun va voir ailleurs, ou bien monsieur même, il est là, il trompe sa femme dans tout le quartier, tout le monde sait sauf elle. Franchement, c'était pas quelque chose qui m'emballait en fait. Et j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appréhension concernant le mariage. Du coup, quand il m'en parlait, je lui disais non, on n'a qu'à bien réfléchir. Parce que j'ai pas envie en fait qu'on se marie et puis demain, je sois, excusez-moi du terme, comme un oiseau en cage en fait. Je ne peux pas faire ce que je veux, je ne peux pas m'épanouir. Lui aussi, il est là, il me trompe. Ou bien il ne m'aime plus, mais il ne peut pas me dire, genre la fameuse phrase des gens. Je veux partir, mais à cause des enfants, je suis là. Je veux partir, mais c'est ma go de galère. Vous voyez ce genre de choses-là. Je voulais vraiment en fait que quand on se lève et puis on dit que oui, on veut se marier là, que ce soit quelque chose de vraiment sincère en fait, qui ne regrette pas son choix. Parce que franchement, pour se marier, l'amour seul ne suffit pas. Pour moi, hein, franchement, l'amour seul ne suffit pas. Vous avez quelque chose à dire, monsieur? Euh, je pense que tu as parfaitement tout résumé, hein. Et puis bon, généralement, les gens, quand ils veulent se marier, tout se met en place seul, en fait. Tu vois, dans tous les cas, d'un point de vue, en fait, pour être même en paix, en fait, avec vis-à-vis de ta croyance, que tu sois chrétien ou bien musulman, il est important, en fait, à un moment de ta vie, lorsque tu estimes avoir trouvé la bonne personne, de te marier. Donc, dès l'instant où tu veux te marier, les choses se mettent naturellement en place tout seul. Au moment où je mettais l'idée de me marier, je n'avais pas forcément les moyens de me marier. Mais au moment où je me mariais, j'avais suffisamment de moyens de pouvoir me marier en fait. Parce que j'habitais déjà seul et il y avait
J'avais en fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir se marier. Donc, Dieu a facilité les choses et on y est allé. On y est allé. Donc, Petite précision, il est musulman, pardon, et je suis chrétienne. C'est un couple mixte. C'est possible. euh, pour moi, mon point de vue dessus, et ça reste que mon point de vue, euh, le mariage mixte, en fait, il est réglementé par croyance. Ça veut dire que ce qui est permis, par exemple, chez le musulman homme, à savoir épouser une femme qui soit musulmane, chrétienne ou juive, n'est pas forcément permis chez la femme musulmane, elle qui n'a pas en fait la possibilité d'avoir ces trois choix-là. Et dès lors que, en tant qu'homme musulman, parce que je parle pour moi, dès lors que vous choisissez en fait d'être dans une relation mixte, ça veut dire avec une personne qui n'est pas de votre religion, ça demande que vous ayez en fait une discussion très franche sur des sujets, qui soient, sur des sujets très importants en fait pour l'avenir de la relation. Ça déjà, ça c'est entre vous et elle. Maintenant, une fois que vous êtes d'accord et tout, il faut que vos parents aussi soient d'accord parce il y a des familles en fait qui n'acceptent pas. C'est, je ne sais pas, je ne connais pas les raisons de chaque famille, mais chaque famille a ses raisons. Donc, si vous-même, ça ne vous dérange pas et que vous en avez discuté avec vos parents et vous en avez discuté avec votre conjoint ou la personne que vous désirez épouser et que vous avez posé les bases de cette relation-là, il s'agit maintenant d'avoir en fait un certain nombre de, de soft skills, ça veut dire de compétences intrinsèques que vous devez développer parce que ça demande beaucoup d'écoute, beaucoup de tolérance, beaucoup plus de respect de, de la croyance de l'autre parce qu'il ne faut pas épouser une personne qui a une religion différente de la vôtre dans ces trois-là et dénigrer ou insulter sa religion. C'est pas concevable. Voilà, c'est pas concevable. Et vous n'avez pas aussi le droit vous, par votre bon comportement, elle peut être amenée à peut-être se convertir, mais dès l'instant où vous faites du forcing, je pense que même ça, l'islam ne le permet pas. Et aussi, euh, il faut laisser en fait à Dieu en fait le soin de guider qui il veut, comme il veut, quand il veut, comme il a dit dans sa parole. Et voilà, pour moi, c'est ça, quoi. Et ça reste mon avis très personnel dessus. Euh, il n'y a jamais eu de pause. Moi, j'estime que les pauses, c'est, c'est la fin. Parce que, bon, Voilà. les pauses, ça crée des moments où chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et si chacun est libre de faire ce qu'il veut à un moment, c'est compliqué. On n'est plus là. C'est compliqué. Donc, il y a eu des moments, des fois, où c'était difficile, mais chacun était de son côté, il réfléchissait, mais c'est pas pour autant, en fait, que On s'est pas dit on se met en pause, non, on non. arrête de se parler. Et même quand on était fâchés, il m'écrit, je lui écris. On continuait de parler, en fait. Je pense que ça aussi été ça, en fait, ça a été une grande leçon, en fait, pour moi, cette relation, parce que j'ai, il y a eu il y a eu des situations incroyables que j'ai eu à vivre qui m'ont enseigné, en fait, l'humilité et qui m'ont appris vraiment, en fait, à faire un travail, en fait, sur ma personne. Je pense que avant, en fait, de me marier, de l'instant où je suis rentré dans cette relation jusqu'au mariage, j'ai été, j'ai été transformé. J'ai eu beaucoup, en fait, de choses que j'ai appris vraiment qui m'ont, qui me sont bénéfiques dans la vie de tous les jours, en fait. Donc, c'est tout ça, en fait, qui fait la beauté, en fait, des épreuves que vous traversez. C'est de retenir les leçons. Sinon, bon, les cours ne retiennent pas les leçons, désolé.
Quand je l'ai vu rentrer à la mairie, je, je voulais pleurer, mais je me suis retenu parce que vrai garçon ne pleure pas. Je lui ai dit que s'il pleut pas, on recommence la cérémonie. C'était trop tard. Non, plus sérieusement, oui, j'étais submergé par beaucoup d'émotions et j'avais presque les larmes aux yeux, mais je me suis retenu de ne pas pleurer. Je pleurais. Et je pense qu'elle, bon, elle a pleuré Ah, naturellement. moi j'ai pleuré, hein, Donc, franchement. J'ai pleuré quand je l'ai vu. J'ai pleuré. Et un truc lors de l'entrée qui m'a vraiment marqué jusqu'à présent, c'est quand mon papa me l'a confié. On va dire ça comme ça. Comme je l'ai dit tantôt, mon papa, c'est quelqu'un de très protecteur. C'est quelqu'un, franchement, c'est un cœur, mon papa. Comme on dit, il a un peu un comportement de famille. Il est protecteur avec ses enfants, surtout avec ses filles. Voilà. Et du coup, il est aussi exigeant quant au choix des époux et autres. Et de le voir venir oh, de le voir me confier, ça. Oh, c'était beaucoup d'émotions. C'était énormément d'émotions parce que mon papa a validé mon mari. Ça signifie beaucoup. Pour certaines personnes, peut-être c'est rien, mais pour moi, c'est beaucoup. Et que mon papa m'accompagne jusqu'à l'hôtel, franchement, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Il y a eu d'abord la dot, parce que je suis baoulée. Il y a eu la dot, après il y a eu la mosquée, et après il y a eu la mairie. La force de notre relation, je dirais, c'est l'écoute et puis la compréhension. Parce que même quand on est en froid ou qu'on a des choses à régler, on prend toujours un tabouret, une chaise, ou bien le lit et puis la petite chaise, et puis chacun de nous de s'asseoir d'un côté et on expose ce que l'autre a ressenti. Parce que je ne peux pas être dans son corps, il ne peut pas être dans mon corps. Il a sa manière à lui de comprendre des choses, j'ai ma manière à moi de comprendre des choses. Donc, si j'essaie je vais dire, d'imposer mon idée et que lui aussi il essaie d'imposer son idée, ça va faire un choc. Du coup, on parle vraiment doucement. Et mon mari, c'est quelqu'un d'hyper doux. Franchement, c'est un truc que je cherchais, que je lui ai dit, je n'aime pas la violence. Tout ce qui est violence. Pour moi, la violence physique commence d'abord par la violence verbale. Dès qu'on est en froid, tu cries sur moi, tu m'insultes, c'est fini. Ça veut dire que demain, tu peux me taper. Et franchement, ça, c'est quelque chose dont j'avais tellement peur concernant le mariage aussi. Parce que on me frappe, je ne peux pas dire à quelqu'un. Je suis obligée de m'asseoir parce que déjà, je suis mariée, donc il faut que je m'asseye dans les violences. Et du coup, mon mari, c'est quelqu'un d'hyper doux. C'est quelqu'un, quand on a des histoires, on s'assoit tout calmement, on règle les histoires là. Ça ne sort pas de la chambre. Chacun dit ce qu'il veut dire. On se comprend. Quand on finit de se comprendre, on s'excuse parce que c'est important. Si je m'excuse, si j'ai dit quelque chose qui ne lui a pas plu, il s'excuse aussi s'il a dit quelque chose qui ne m'a pas plu et puis on avance. Donc, j'ai l'écoute et la compréhension. Monsieur, vous avez quelque chose à dire? euh, je pense que tu as tout dit, hein. Tu as tout dit. Pour moi, la violence sur toutes ses formes n'est pas acceptable que ça vienne de l'homme ou de la femme. Dès l'instant où il y a de la violence physique, prenez vos dispositions. Que vous soyez homme ou que vous soyez femme, prenez vos dispositions. Aucune forme de violence n'est acceptable. Et voilà, quand il y a des problèmes, il ne faut pas garder dans son cœur et ruminer ça dans son coin. Ça va vous pourrir de l'intérieur et quand il y aura un autre incident, tout ça va remonter, ça va s'accumuler, ça va exploser. Donc, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Quand il y a un problème, on peut s'énerver, ça arrive, on est des humains, mais quand les choses redeviennent tranquilles, il faut voilà, s'asseoir pour en discuter. Et comme on dit, la nuit porte conseil. Ça se règle maintenant, on en parle,
on finit d'en parler et puis on s'excuse, on prend des résolutions et puis on passe à autre chose. Mm. C'est Et ça. un autre truc qui m'a apporté, moi avant je boudais pour tout et rien. Franchement, Madame Bouddha, c'était moi. Mais en fait, avec lui, j'ai appris à extérioriser ce que je ressens. Au lieu de laisser, de ruminer ça. Et puis après, maintenant, quand il y aura quelque chose, je vais tout éclater. Lui, il est plus en fait dans le fais sortir ce que tu ressens. Dis ce que tu ressens. On règle en même temps avant que ça ne s'envenime. Donc voilà un peu. Quels sont les besoins de ma vie que tu comprends? Quels sont les besoins de sa vie que je compte? Oui. Bon, je dirais tous les besoins, en fait, tous les besoins, non? En tout cas, tout ce qui est un devoir, en fait, pour un mari, c'est Oh. ce que je m'attelle à faire et Ah bon? je pense que jusque-là, par la grâce de Dieu, ça va. Vu que vous la voyez, elle est rayonnante, donc ça veut Mm. dire que je fais bien mon travail. Quel travail? Mon devoir, Quel devoir? qui est de combler les besoins de ta vie. Ah, d'accord. Il est fort. Qui devient un obstacle contre ta lune, Tu es fort, hein? un gain. Bon, moi je dirais, lui-même il sait, hein, il connaissait les critères que j'avais en griffe du mari parfait. Et franchement, il comble tous ces critères-là. Comme je l'ai dit tantôt, je cherchais quelqu'un de vraiment doux, de patient, d'attentionné. Et franchement, il remplit toutes ces cases-là. Et puis quelqu'un qui fait bien le devoir. Bon, il fait bien le devoir. Il fait bien ses devoirs. Tu fais bien tes devoirs. Hmm? En effet. Il est préférable de consommer après le mariage. Voilà, il faut que les gens sachent que c'est ce que Dieu a dit de faire. Moi, il ne peut pas venir contredire mon Seigneur. Il dit de consommer après le mariage, on consomme après le mariage. Effectivement, c'est ce que Dieu a dit. Voilà. C'est vrai que, non plus sérieusement, c'est vrai que souvent, on consomme avant le mariage. Et puis ça fait que peut-être tu te sens un peu façon, tu te sens sale, tu te sens indigne. Mais franchement, même si vous avez consommé avant le mariage, vous pouvez encore demander pardon. Vous pouvez vous repentir et puis évoluer. Mais il est préférable de consommer après. C'est ce que Dieu a dit. Maintenant, pourquoi tu as développé beaucoup comme ça? Non, il n'est pas développé. C'est une question. Hein? Oui, 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 oui. On a consommé après le mariage. Après la dot. Après la dot nette. C'est-à-dire que tous les autres mariages là, c'était pas important. Après la dot. Et la dot, c'est un mariage. Mentir là, c'est un péché. Mentir là, c'est un péché, mentir. En tout cas, ne faites pas comme nous. Plus sérieusement, ne faites pas comme nous. En tout cas, nous, on fait partie des personnes qui ont consommé. On a dit la vérité. On a dit la vérité. Non, c'est pas. Il faut Non, dire les choses. Il faut dire la vérité. Tu sais que mentir, c'est un péché, non? Dieu a dit de consommer après le mariage. Nous avons consommé après le mariage. Après la dot nette, on a consommé. Mentir, là, C'est c'est un tout. péché. En C'est tout cas, tout. consommer après le mariage. C'est ce Consommer après qu'on le a dit. mariage, c'est ce qui est important. Mhm. C'est ce que vous devez retenir. Faites ce qu'on dit, ne faites pas ce qu'on Le a. reste n'est pas Voilà. important. Le reste n'est pas important. Consommer après le mariage. C'est tout ce que nous avons à vous dire. Comment on fait pour la considération? Oui, on a un petit garçon. Il est tout bébé comme ça. Pas trop. Pas Je suis trop. gentil. Pas trop. Pas trop. Elle m'a pas trop fatigué. Donc,
ça va. Par contre, je me rappelle un jour, j'avais envie de manger nem. Et et puis, en fait, on vit à Brazzaville. Et il cherchait des nems qu'il n'a pas trouvé. Finalement, sa collègue lui a montré un coin où il allait acheter nem. Nem, là, c'était combien? 4 à, combien? 3 à 2000. Je pense que c'était 4. 4 à 2000. Mais franchement, quand les nems sont venus, que j'ai goûté, je n'avais plus envie de manger. J'ai dit non, non, je ne vais plus manger, merci beaucoup. Je voyais ses larmes ici. Il était fatigué en fait. Parce il est allé chercher en fait les nems loin. Il s'est promené parce qu'il est rentré au travail. Je lui ai dit que je voulais manger nem forcément. Il est ressorti, il est parti chercher nem. Il revient. Madame dit elle ne veut plus manger. Mais ce n'était pas doux en fait. C'est pour ça qu'il n'a pas mangé. Sinon, à part ça, je ne l'ai pas fatigué, je pense. Moi, je dirais beaucoup de bouche. Beaucoup trop de bouche. Je prends exemple sur les relations passées que j'ai eues. Je dirais, quand il y a des problèmes, il ne faut pas essayer de mettre un peu trop d'intermédiaires. Il n'y a pas la mer entre vous. Ce n'est pas ton ennemi, c'est ton partenaire. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est mieux de partir de vous asseoir, de régler, que de venir faire intervenir beaucoup de choses. Parce qu'on voit ça avec la communication. Et ce que tu as dit à X, c'est pas ce qu'il va aller répéter à Y. C'est-à-dire l'information quitte de A. Quand l'information arrive à Z, c'est totalement déformé. Du coup, voyez un peu le truc. Dans ta relation, tu ne vas pas venir mettre beaucoup d'intermédiaires. Ça ne va faire que gâcher la chose. Et puis, je dirais aussi l'honnêteté. L'honnêteté de quitter ton partenaire quand tu n'es plus amoureux ou tu n'es plus amoureuse. Au lieu de la tromper et puis de faire que la personne comment on appelle ça, manquer peut-être de confiance en elle. C'est-à-dire que les résultats, en fait, de la tromperie et autres, là, c'est mieux que tu les évites. Quand tu n'aimes plus ton partenaire, tu n'aimes plus ta partenaire, tu la fais asseoir tranquillement, tu le fais comprendre. Si elle ne veut pas comprendre, en tout cas, tu trouves un moyen, tout, de faire comprendre les choses. Trésor et toi? Pour moi aussi, c'est pareil. Dès l'instant où il y a l'implication de personnes tierces dans la résolution de vos problèmes de couple, c'est que vous n'êtes plus en couple, vous devenez un groupe WhatsApp. Donc, il y a ça déjà. Absolument personne ne doit intervenir dans la résolution de vos problèmes internes, aussi infimes qu'ils soient. Et voilà, ce qui peut détruire aussi un couple, c'est quand tu commences à faire à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ça aussi, ça... Il y a un autre truc essentiel qu'on a oublié, l'orgueil. Voilà, Franchement. voilà, voilà. Voilà, je pense qu'en relation, il n'y a pas, il y a pas l'orgueil. Bon, l'orgueil même est à bannir même de, C'est une relation. pas que de la relation, mais de la vie tout court Oui, même. oui, Parce que, ça va aussi. voilà, que vous ayez raison, que vous ayez tort, à un moment, il faut demander pardon. Voilà, c'est ceux qui savent demander pardon et qui savent pardonner, c'est eux qui réussissent en relation. Sinon, C'est vrai. C'est lourd. Franchement, la question, elle est lourde. Hein. Elle est très lourde. Il y a quelque temps, non, ma position reste la même. T'es sans mon auto. Tu es fier? Il a parlé du là. non, l'infidélité dans le mariage, c'est une situation qui est assez difficile, mais qui est à apprécier, en fait. Ça veut dire pour des couples comme nous, qui avons qui avons cheminé ensemble longtemps en tant que petite amie avant d'arriver au mariage. Pour nous, l'infidélité n'est pas quelque chose de pardonnable dans le couple. Parce que, mine de rien, on a fait 3 ans avant de se marier. Donc, si tu voulais être infidèle, il fallait être infidèle avant. Juste qu'on a eu le temps de s'amuser, en Voilà, fait. si tu voulais tromper, il fallait tromper avant. Maintenant, si à l'autre d'avoir la sagesse ou le truc de pardonner ou pas. Mais
Maintenant, c'est propre à fait à chaque À chaque, relation. justement. D'autres vont dire que c'est pardonnable. Il n'y a pas de souci. Ça sera leur choix, on respecte. Mais n'empêche que ça reste une situation qui est assez difficile. Et même si ça, je ne le souhaite pas, si ça devait nous arriver, c'est à évaluer. Qu'est-ce que tu as plus à perdre en Après, fait? c'est vrai C'est ça. C'est qu'est-ce que que tu autre. perds de plus? Tu, est-ce que ça vaut la peine en fait de laisser ton partenaire parce que il a eu à, à aller voir ailleurs? C'est de peser le pour et le contre, surtout quand il y a il y a d'autres choses qui rentrent en compte dans la balance, comme les enfants, les projets Mhm. communs dans lesquels vous avez mobilisé peut-être vos investissements et tout ce qui Personnel est, et tout. voilà. Donc, C'est vrai. c'est vraiment quelque chose qui est au cas par cas en fonction des couples. Mais franchement, c'est pas quelque chose qu'on souhaite On ne le souhaite à personne. à personne. Voici pourquoi je dis, dès l'instant où tu commences à faire à quelqu'un ce que tu ne Tu veux pas n'aimes qu'on te pas. fasse, bon, il faut avoir l'honnêteté de quitter la relation. Quitte le navire. Euh, avant de m'engager, j'ai dit que je n'allais pas prendre de seconde épouse. C'est clair. Et je pense que ma religion me permet de prendre 4 épouses à condition de les aimer toutes de la même manière, ce qui est techniquement impossible parce que au vu le contexte dans lequel on évolue aujourd'hui, tu ne peux pas t'occuper d'une femme, ce n'est pas 2 femmes que tu vas aller prendre. Donc, même si tu avais les moyens de t'occuper de 4, ça demande beaucoup trop de choses. Et personnellement, euh, mon père étant mon exemple direct, il n'a pas pris 2 femmes, ni 3. Donc, je ne me vois pas faire ma vie avec plus d'une femme. Donc, pour moi, si ce sur quoi on ne s'est pas entendu au début vient rentrer après, Bah, et puis, déjà, même la Bible le dit, hein. Beaucoup de choses te sont permises, mais c'est pas tout qui est utile, hein. 2 femmes. Pourquoi? S'il est fatigué, demain, je change de perruque. Je m'en vais, je change, je teins mes cheveux. Tantôt, je suis grosse, tantôt, je suis mince. Il aura différents types de femmes. Qu'est-ce que tu penses? c'est pas mal, c'est pas mal. Souvent, il peut porter un habit rose. Souvent, il porte un habit bleu, tu vois. Genre, ça change un peu, tu vois. Ouais, ça change un peu, mais c'est clair. Si monsieur devient un obstacle, on a Forcément, Stra, stra, un gang. Je te laisse répondre parce que Amitié fille-garçon. Déjà, lui, il a conservé ses amis. Moi aussi, j'ai conservé mes amis qu'on avait avant de se rencontrer, avant de se marier et tout. Je dirais que ça existe. Ça existe. Mais, parce qu'il y a un mais, ça dépend en fait de ce que tu as en face de toi. Par exemple, lui, ses amis, elles me respectent. Mes amis aussi le respectent. Il n'y a pas de problème. Mais dès l'instant où il y a des amis peut-être trop intrusifs ou des amis trop intrusifs, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Qu'est-ce que t'en penses? pour moi, l'amitié fille-garçon, ça existe à un certain moment de la vie, notamment quand on est très petit jusqu'à ce qu'on atteigne en fait l'adolescence. À partir de l'adolescence, c'est beaucoup plus délicat en fait jusqu'à la fin de la vie parce que les, il y a, je ne dirais pas que on est des êtres humains, hein. Des sentiments en fait peuvent naître dans le cœur de quelqu'un pour... il suffit de rien en fait pour que des sentiments naissent. Donc, tu as des amis, filles-garçons, tu as des amitiés de filles-garçons où il y a des sentiments comme 2 personnes qui s'aiment, mais voilà, ça reste juste une amitié, mais le jour où
il y a par exemple une situation, bien une occasion, il suffit de rien pour que ça, ça, ça s'enflamme. Ça Donc, dégénère. voilà. Pour moi, en fait, il faut savoir en fait donner la place d'amis. euh, il faut savoir donner la place de chacun À dans chacun. sa vie, de chacun à chacun dans sa vie. Ça veut dire que moi, mes amies femmes, c'est rare même qu'elles dépassent 5. C'est rare qu'elles dépassent 5. On dépasse pas 5. Je ne pense pas même qu'elles Elle dépasse pas dépassent, 5. qu'elles dépassent 5. Je sais pas. J'ai plus d'amis hommes et Mhm. voilà. Vous n'allez jamais me voir avoir certaines discussions avec mes amis C'est femmes. le contraire. Hein. Moi, c'est le contraire. Moi, j'ai pas beaucoup d'amis filles. J'ai énormément d'amis garçons. Pas Voilà. beaucoup. Maintenant, c'est de savoir mettre les balises pour éviter que tel autre constitue un obstacle. Sinon, moi, il allume très vite. Si, Imra. si une de mes amies femmes aussi veut se constituer veut se constituer comme obstacle à ma relation, je l'allume. Il n'y a pas, y a pas de En gros, tout obstacle sera tout allumé. obstacle sera allumé, de gré ou de force. En gang. Stra. C'est ce que tu es en train de me faire, Imra, ça me plaît pas. Je l'ai dedans. Il l'aime pas, mais à cause de toi, c'est en train de venir. Non, ça sera le meilleur épisode. Comment faire la conspiration? C'est ça. C'est ça, là, les choses, les nerfs, on n'est pas dedans. Je ne Laisse suis ça. pas grande de taille. Laisse ça. Laissez. Je ne suis pas grande. Mon opinion. Il donne, je dépose. Non. Plus sérieusement, je trouve que cette question, ça dépend de la vision que chacun a. Nous, par exemple, là, on a des rêves de grandeur pour nos enfants. Ça fait qu'il y a certains trucs dont on se prive actuellement pour espérer, en fait, permettre d'atteindre ces rêves-là, en fait, pour les enfants. Du coup, il y a des choses que je peux voir qui vont me plaire. Il peut acheter, ou je peux acheter. Je peux acheter ou il peut acheter, mais franchement, à cause des objectifs qu'on a là, on essaie de gérer. Mais comme j'ai dit, il donne, je dépense. Bon, Le mari de Madame Sissoko, tu as quelque chose à dire? bon, les dépenses dans le couple, pour moi, je suis quelqu'un qui fonctionne par budget. Hein. Voilà, donc quand l'argent rentre, on budgétise tout. Bien sûr, on prend toujours la peine de séparer tout ce qui est épargne, dépenses courantes et tout. Et voilà, on suit l'exécution des budgets tout au long de la période. Si c'est tout au long du mois ou tout au long de l'année, on reste dans le budget. On reste dans le budget. On fait comme ce que le Premier ministre a dit, on reste dans le budget. On fait toutes les dépenses. Pas un sou de Pas plus. un sou en plus. On reste dans le budget. Lui, j'énonce lui ses défauts. Attendez, il a cherché. Binou, faut commencer. Les défauts de madame. C'est quelqu'un qui boude très vite. Donc, dès l'instant où elle boude, qu'elle se met dans son coin, il faut aller en fait la faire sortir de sa zone de confort pour rétablir le dialogue. C'est quelqu'un d'hyper sensible aussi. Donc, les choses les plus petites l'affectent d'une façon dont ça n'affectera pas, par exemple, moi ou quelqu'un d'autre. Donc, du coup, ça demande d'avoir en fait un certain tact dans la façon de parler ou d'agir. Après, je pense que c'est un défaut parce que dans le monde dans lequel on vit, c'est un monde de violents. Il faut s'endurcir. Donc, ce n'est pas un monde pour les hypersensibles. Donc, sur ce point-là, je pense qu'elle travaille. Pour moi, c'est un défaut. C'est dur, hein, c'est dur. Et voilà. Après ça,
L'autre défaut qu'elle a, c'est que quand on doit étirer toute la couverture, quoi. Ça, c'est un défaut. Non, c'est toi qui tires la C'est toi couverture. qui tires la couverture. C'est toi qui tires tout vers toi. Si et moi, et rien, moi, et tirer, ça va devenir un jeu de tirer. Qui tire? C'est toi. Comme ça, tu as fait pour dire qu'on n'a pas consommé avant le mariage. là. Mais on n'a pas tu as consommé avant le dit la mariage. vérité. On n'a pas Tu ne dis consommé. pas la On vérité. n'a pas Tu ne consommé. dis pas la vérité. On n'a pas consommé. D'accord. Après, ça dépend de quelle consommation. Voilà. Donc, il faut donner les défauts. Les défauts. Bon, là, je ne sais pas si je dois ranger ça en qualité ou en défaut, mais c'est quelqu'un de très, 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 très carré. Mon mari, pour lui, rose, c'est rose. Ça peut changer de couleur, mais si c'est rose qu'il voit, c'est que c'est rose qu'il voit. Si c'est bleu, il voit, c'est que c'est bleu, il voit. Pour lui, tu ne peux pas lui dire quelque chose et puis tu reviens sur le truc que tu lui as dit encore. Non, non, c'est quelque chose qu'il ne va pas accepter. Il faut que tu lui expliques pourquoi tu es revenu dessus. Et avec des arguments convaincants. Hein. Non, tu ne peux pas lui dire oui, j'ai changé d'avis parce que voilà. Il va dire non. Il faut m'expliquer pourquoi tu as changé d'avis. Mais à part ça, vrai, il n'a pas de défaut. Hein. Mais genre, il n'y a pas quelqu'un qui est parfait aussi. Si il est fait, ils vont dire, je suis trop amoureuse de toi. C'est le cas. C'est devenu un obstacle qui est allumé. Laisse ça. On n'a qu'à passer aux qualités. Passons aux Il a qualités. cherché des défauts là. Passons aux qualités. Passons aux Il a cherché qualités. des défauts là. Passons aux qualités. Passons aux qualités. Hé hé. Oh, j'avais oublié. Eh Dieu. Quand il attrape sa Nintendo, c'est Nintendo ou c'est quoi? Une console de jeu. Enfin, ok. Quand il attrape sa console là, quand tu lui parles, il n'entend plus. Tu vas l'appeler, il n'entend pas. Ça dit tant qu'il n'a pas encore fini sa partie là, il n'entend pas, il est assis sur ses oreilles. Même s'il a faim, il est assis sur ses oreilles. Mais ça, c'est une qualité. Ça veut dire que tu ne peux pas faire deux choses à la fois. Voilà. Non, je suis désolée. Non, Moi, c'est je une peux faire des qualité. choses à la Tu fois. peux pas Moi, faire- je suis en train de- souvent, moi, je suis en train de faire un truc et puis je m'appelle et puis il répond. Non, ça, c'est Non, ça, je- c'est les qualités. C'est les qualités des Vous gens. voyez, C'est non. les qualités des gens qui trompent leur femme et puis leur mari là. Quand c'est concentré sur quelque chose, Vous voyez, non. tu finis ça d'abord. On y fait autre chose. En tout cas, bizarrement, à part l'appeler, c'est fini. Hein. Et puis, il aime ramener le travail à la maison. Alors que souvent, on n'a pas besoin de tout ce que... hein. Il aime bien ramener du taf à la maison. C'est pas de ma faute, ça me suit. Oh, comme je disais tout à l'heure, mon mari, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de patient, c'est quelqu'un vraiment d'acharné. Il est romantique, il est super gentil, il est calme, il fait attention aux autres. C'est quelqu'un qui fait en fait de sa priorité toi avant lui. Et depuis qu'on a un bébé, c'est nous avant lui en fait. Et ça se remarque dans tout ce qu'il fait. À part ça, c'est quelqu'un qui complimente beaucoup aussi, franchement. Quand pour vous dire vrai, après mon accouchement, je me trouvais vraiment bizarre. Mais quand j'ai fini d'accoucher, il m'a dit quelque chose en fait qui m'a remotivé un peu. Quand il m'a regardé, j'étais hyper pâle. Il m'a regardé puis il m'a dit tu es magnifique. Je lui ai dit c'est où tu as vu magnifique là? Il dit non, tu es magnifique, tu te vois pas, mais tu es magnifique. Et franchement, c'est quelqu'un qui complimente beaucoup. Et le fait d'être complimenté comme ça, nous les femmes, on aime ça. Hein. Franchement, on adore. Oh, moi, mes qualités. Déjà, c'est quelqu'un qui a un grand cœur et qui est vrai. Ça veut dire que si elle peut pas être fausse, sinon vous allez la cramer à 100 à l'heure. Mais c'est pas cacher ses émotions, donc c'est ça casse, ça passe ou ça casse. En dehors de ça, c'est quelqu'un qui on rit tout le temps. Donc vous ne pouvez pas vous ennuyer et avec qui on peut aborder tous les sujets de conversation. Je suis drôle. Donc on ne s'ennuie jamais et voilà, c'est quelqu'un qui est très aimante et
quand vous l'avez dans votre vie, je pense que ceux qui sont ses amis qui vont voir la vidéo, ils vont savoir de quoi je parle. Ceux qui sont plus dans sa vie aussi en tant qu'amis, bon, vous êtes devenus des obstacles, vous avez été allumés. Ah oui, hein? Et il y a eu beaucoup de mouvements d'amitié. Hein? Et Dieu. Mais ça a une place très importante. C'est une classe très importante. Toujours est-il qu'il faut se marier avant de faire, comme nous l'avons fait. Donc, voilà, c'est important. Ce n'est pas que pour se reproduire. Ça Franchement. ça permet d'évacuer surtout le stress. Parce que quand vous êtes dans des environnements de travail toxiques où on vous met beaucoup de choses dessus, ça permet de vous libérer, de penser un temps soit à autre chose. Et voilà. Après, là, ne pensez pas que le sexe, là, c'est rentré, crac, crac, boum, boum, c'est fini. Hein. Non. Voilà. Il y a la discussion, il y a tout, en fait, tout ce qui englobe le sexe, en fait. C'est ce qui fait que c'est un bon moyen d'évacuer et puis de déstresser. Voilà, pour ça il faut être ouvert, il faut être à l'écoute aussi du partenaire. Il ne faut pas penser que tu connais tout et que tu es un monsieur qui dure 3 heures sur une femme. Ah, c'est rien, hein? C'est pas une compétition olympique, quoi. Voilà. Franchement. Qui veut Arrêtez de prendre, venir faire 2 jours, arrêtez de prendre les trucs façon. 2 jours sur une femme. Non, il faut que, C'est méchant. faut que les gars vous arrêtez, hein. Faut que vous arrêtez, c'est pas bon. Donc, Soyez plus à l'écoute pour soyez plus à essayer de l'écoute. comprendre ce qu'elle aime, ce que vous-même vous aimez, et puis Voilà. comment vous allez pouvoir en fait concilier ce que vous aimez, ce qu'elle aime, pour que ça ne fasse que. Voilà. Ça évitera de prendre les à côté pour faire 2 jours. Ah non. Et puis surtout, ne soyez pas égoïste. Voilà, c'est ça. Tant que tu es égoïste là. C'est ça. Et puis les filles, dites la vérité. Quand c'est pas, dites. La personne peut s'améliorer, mais quand vous mentez là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est ça. Mais c'est pas éviter les tentations, ça ne commence pas dans le mariage, ça commence avant. Ah oui, par Non, contre. vous savez, la discipline, elle ne commence pas au moment du mariage. La tentation, elle est omniprésente. Hein. Même quand on était ensemble, la tentation, avant qu'on se marie, la tentation était là. Mais c'est une question de discipline, c'est le travail que vous faites sur vous-même. Dès l'instant où vous décidez de vous marier, c'est que tacitement, vous avez décidé d'être fidèle. Sinon, autant déposer les armes. C'est pas forcé d'aller au combat. Voilà, donc moi je pense que c'est un exercice, c'est mieux de commencer ça avant le mariage. Mais Parce après... que si tu attends, excuse-moi, non. si tu attends de rentrer dans le mariage pour dire que bon, c'est pas grave, une fois qu'il m'est marié, il a arrêté tout ça là, c'est pas évident. Hein. Parce que le diable qui est là, il est très fort. Tu vas vite retomber dans les vieux travers. Et puis après, ce que je voulais dire, c'est que j'ai remarqué que quand j'étais célibataire, j'avais quand même des gens qui me draguaient, oui, beaucoup. Mais j'ai remarqué que quand ils regardent ça là, c'est fini. Genre, ça devient comme un défi pour eux, en fait. Genre, il a mangé la femme du monsieur là, en fait. Genre, elle est mariée, oui, c'est... Vous voyez un peu, il y a un peu la tentation. Comment elle s'appelle? Montoya. Montoya. Hey. Je commence. Franchement, je demande pardon à tout le peuple de l'Ouest. Mais c'est à cause de ça que je vous ai fui, en fait. Parce que je suis là, il y a des choses que je ne supporte pas. En fait, je suis quelqu'un qui est beaucoup famille. Je viens d'une famille nombreuse. Lui aussi vient d'une famille nombreuse. Et franchement, de recevoir ma belle-mère, mon beau-père, ma maman, mon papa, oui, c'est intéressant, il n'y a pas de souci. Pour une certaine période, il n'y a pas de problème. Mais après, là, il ne faut pas trop s'éterniser, en fait, parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas porter habillé à la maison. Oh, s'ils sont là, il faut bien que je m'habille.
faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est pas méchant, je pense, mais il y a le confort aussi, en fait, de la personne. Parce que si vous venez pour faire un mois comme ça, pendant les un mois, là, ça suggère que je dois m'habiller du matin au soir. Voilà, alors que souvent aussi, tu n'as pas envie de t'habiller. Souvent, tu as envie de te promener en tenue d'Adam et Ève. Mais voilà, tu ne peux pas le faire. Mais franchement, pardon au peuple de l'Ouest. Mais vous aimez bien ça. Hein. Vous aimez bien, 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 bien ça. Et puis après, ça dépend aussi. Je ne vais pas habiter dans 2 chambres salon, ou bien dans une chambre même salon. Et puis, vous allez venir. Voilà quoi. C'est pas intéressant pour vous-même, votre confort. Hein. C'est même pas que moi, en fait. Sinon, à part ça, que nos parents. Et puis, de toute façon, même nos parents, ce pas des gens qui sont intrusifs. Hein. Même quand on habitait au Chou, très rarement même ils venaient chez nous. Et quand ils viennent même là, c'est juste pour nous saluer vite fait et puis ils sont partis aussitôt. Donc, voilà un peu. C'est chaud. Bon, j'ai rien à ajouter, elle a tout dit. Par essence, les gens, quand, des gens qui se gênent beaucoup sont par essence des gens qui ne sont pas intrusifs. Donc, encore une fois, désolé au peuple de l'Ouest. Vraiment, prenez-nous comme vos petits frères. Pardonnez. Mais vous êtes vraiment intrusifs. Les maris qui ne marchent pas avec les célibataires là. Franchement, c'est n'importe quoi. Nous, quand on était célibataires, on marchait avec des gens qui étaient mariés, en fait. Et je vais dire qu'ils étaient de tellement bons conseils que je ne vois pas pourquoi, depuis quand on se marie, on va dire non, on ne marche plus avec les célibataires. Alors que autant on peut apprendre d'eux, autant ils peuvent apprendre de nous aussi. Donc là, c'est comme si tu avais un certain âge et puis tu dis non, je ne veux pas marcher avec la petite fille là parce qu'elle est plus petite que moi. Alors qu'elle peut t'apprendre des trucs, tout comme tu peux lui apprendre des trucs aussi. Trésor, tu as quelque chose à dire? Tu as tout dit. Il a tout dit. Il a tout dit. C'est des bêtises. Cette affaire de on ne marche pas les célibataires, c'est n'importe quoi. Non, là, je pense que la question est mal posée. Si on est marié, c'est qu'elle a été validée. Non, genre, au cas où. Au cas où on ne la valide plus. Non, on ne l'a pas. C'est-à-dire, avant, genre, on n'était Avant. pas mariés. Oui, bon, s'il ne l'avait pas validé avant, j'aurais cherché à comprendre les raisons et on allait essayer de travailler dessus et de se comprendre parce que moi, je suis respectueux en fait des choix des gens. Mais dès l'instant où ça a un impact en fait sur ma vie, il faudrait que tu m'expliques les raisons de pourquoi tu ne veux pas. Si c'est des trucs qui sont, si c'est des arguments qui sont très pertinents, à ce moment-là, je prends acte et avec ma partenaire, on essaie de voir comment on peut contourner en fait le problème. Je pense qu'il a tout dit. Mais moi, par contre, moi, je lui avais dit pour rire que si mes parents ne l'avaient pas validé, là, moi, je me mettais en couple avec une femme et j'allais les choquer un peu. Là, ils allaient dire, il faut ramener le monsieur qui était là, il faut le ramener. Pour moi, non. Ça reste... bon, désolé si mes très chers féministes Non. disent... Non, 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 non. Tu vas pas me provoquer comme ça. Non. Bon, pour moi, une femme ne doit Voilà. pas demander un homme en mariage. C'est pas... Voilà. Dans ma conception des choses, c'est pas comme ça que ça se fait. C'est l'homme qui épouse. Voilà. Voilà. Après, dans des traditions où c'est la femme qui paye la dot de l'homme, peut-être qu'elle peut lui demander en mariage sa main. Mais dans la mesure où c'est l'homme qui se lève pour aller voir tes parents, vous dit je veux, il paye une dot, puis il te prend, c'est à lui de te demander en mariage. C'est pas le contraire. Je suis d'accord. Pour moi, ça enlève tout ce côté romance là en fait. La Franchement, romance. comme il a dit tout à l'heure et puis je l'ai coupé, c'est là où ils vont me trouver trop woke en fait. En tout cas, c'est là où mon féminisme s'arrête. Pour moi, une femme ne doit pas demander un homme en mariage. Quand même, on est des reines.
C'est à eux de mettre le genou au sol quand même. Tu vois, tu vois, il faut que quand tu mettes le genou au sol là, ça soit pour prier. Voilà. Quand tu mets tes genoux au sol, ça va être pour prier, pas pour demander un homme au mariage. Je suis d'accord. Pour prier, non? Priez Dieu. Oui, Dieu. Priez Dieu. Tu as prié qui? Priez Tu Dieu. n'as pas prié Dieu. En tout cas, comme vous pouvez le constater, je suis Boussoumani. Donc, j'ai compté les jeudis. Il y a 52 jeudis dans l'année. Si ce n'est pas le premier jeudi, ça peut être le 26e jeudi. Mais en tout cas, tu peux avoir ton jeudi. Mais plus sérieusement, comme on l'a dit, l'écoute, la compréhension. Si vous voulez vous marier, soyez vraiment prêts. Soyez prêts, non seulement... On a parlé de tout et de rien, mais on n'a pas vraiment abordé le volet spirituel. Ça a été une bataille. Hein. Il se réveillait à 3 heures, je me réveillais à 3 heures. Hein. Il prie sur sa natte, je prie sur le lit. On priait chacun de son côté. Mais je veux dire qu'on a vraiment confié ça à Dieu, en fait. Parce que je ne peux pas vous expliquer tout ce qui s'est passé, mais on a vraiment traversé des périodes où on s'est remis, nous, en question. Où, franchement, on se sentait attaqué par tous les fronts, en fait. On se sentait attaqué de partout. Du coup, vu que nos forces à nous deux-mêmes collées ne peuvent rien créer dans ce monde-là, on a confié ça à celui qui est en haut, qui est plus grand que nous et qui est plus grand que tout ce qui nous fatiguait et puis tout ceux qui nous harcelaient. Donc on lui a confié ça et puis il a géré sa propre. Voilà un peu. Donc ce que je veux dire là, c'est de tout d'abord confier à Dieu parce qu'on ne peut rien sans lui. C'est lui qui est notre devant, c'est lui qui est notre derrière. C'est lui qui est le commencement, c'est lui qui est la fin. Après lui avoir confié ça là, il faut faire un travail sur soi-même. Arrange-toi à être la meilleure version de toi-même. Quand tu es la meilleure version de toi-même, forcément ce que tu vas renvoyer à l'autre là, ça ne sera que bénéfique. L'écoute, la compréhension. Si vous voulez vous marier, mariez-vous. Mariez-vous, consommez, vivez votre vie. Consommez, faites beaucoup d'enfants, remplissez la terre. Ayez les moyens de vous occuper des enfants là. Surtout. Mais surtout, ayez des moyens de vous occuper des enfants là. Surtout. Et puis, vivez votre vie, comprenez-vous. Et puis, franchement, ne négligez pas le volet sexuel quand vous voulez vous marier. Quand je parle de sexe, je ne parle pas forcément de ce qu'on fait dans la chambre. Faites vos tests de dépistage, faites, comment on appelle ça le truc là, l'électrophorèse, faites tout. Assurez-vous que vous n'avez pas de problème avant de vous engager. Parce que on a vu par le passé des couples qui n'arrivaient pas à concevoir, on accusait la femme de manger ses enfants, on accusait l'homme d'être stérile, et puis finalement, quand les deux se séparent, chacun va et puis ils ont une ribambelle d'enfants, chacun de leur côté. Donc franchement, vérifiez tout, vraiment tout, avant de vous engager. Voilà. Présent, tu as quelque chose à dire? Bon, les conseils, les conseils que j'ai à donner ne sont pas différents des tiens et ne sont pas différents des conseils qu'on donne déjà à toutes les personnes qui veulent se marier. Il faut être prêt psychologiquement, spirituellement, tout confier à Dieu, tout ça et tout. Mais moi, je veux mettre en fait l'accent sur, pour les hommes, je parle surtout pour les hommes en fait. Le volet financier. Pour les hommes, parce que c'est eux qui vont épouser. Donc, j'aimerais dire en fait à mes frères déjà, c'est vrai que à un certain moment, on met la pression. Il y a une pression sociale qui est mise et des fois, il y a une pression en fait aussi qu'on se met. Mais il ne faut pas dès l'instant où vous décidez en fait de vous marier, je vous garantis que si vous avez vraiment envie de vous marier, tout va se mettre je ne sais pas par quelle magie, hein, mais tout va se mettre naturellement en place pour que vous vous mariez. Après, n'allez pas, mariez-vous pour les bonnes raisons. Mariez-vous pour les bonnes raisons. Et disciplinez-vous le plus possible avant de rentrer dans le mariage. Et prenez votre temps. Ce n'est pas une course.
C'est vrai que des fois, il y a des écrits religieux nous disent que c'est bon de se marier jeune, mais quand tu n'as même pas les moyens de t'occuper de toi-même, c'est pas d'une femme que tu vas t'occuper. Il faut vraiment, vraiment avoir le minimum pour pouvoir en fait se marier. Ça veut dire qu'au moins être chez soi, même si tu es chez tes parents et que voilà, ils ont les moyens que tu peux prendre ta femme aussi pour aller là-bas. Bon, ça, c'est toi qui vois, mais vraiment prendre le temps de s'assumer soi-même avant d'aller Enfin, les gens. prendre enfant des gens parce que Mm. c'est une grosse responsabilité. Des fois, la responsabilité est tellement lourde que tu ne peux même pas en parler à tes amis, même les plus proches. Mais le poids de la responsabilité qui est de prendre en fait une femme et de fonder une famille, c'est ce poids-là. Après, Dieu n'impose à aucune âme une charge au-dessus de sa capacité. Donc, que le mariage vous localise quand vous serez prêt. Et voilà, que Dieu vous bénisse et c'est ça. C'est quoi, c'est comment on fait? Une fois. Pas ça ici. C'est pas comme ça. Au Calama. Au Calama, c'est le nom des boissons. C'est ça. C'est le nom de boisson. C'est le nom des boissons. Chez moi. Et C'était couché au chez toi où ça? festival. Ce n'est pas chez toi ici. Hein. Laisse ça. Laisse ça. T'as dit mon nom. Non, il n'a pas dit nom de quelqu'un. Laisse. Il a dit nom de quelqu'un. Mm-mm. Donc, big up Inra. Bon, c'était nous. Chez moi. Sur la déclaration. Bah oui, tu dois me déclarer ton amour. Mais j'ai déjà déclaré mon amour. Non, à la non, mairie. non, 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 non. Bon, le canapé est marié. Bon, Faut me déclarer ton pour amour. le canapé des maris, je déclare devant tout le monde que je continuerai à combler tes besoins et être le meilleur mari possible. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oh, c'est chou. Moi aussi. Je continuerai à t'aimer, à te respecter, à être la meilleure des épouses. Pas jusque la mort nous sépare. Pas jusque, pardon, pas jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce qu'on arrive chez Dieu. Ok. Arriver chez Dieu là-bas, il faut dire que tu me veux comme femme encore. Non, Pourquoi? Arrivé chez Dieu, il faut au moins 4 femmes pour un. Il y a les chiens toutes. Il y a les enfants en bas. Faut pas- Oui, il y a les Là, tu chiens vas au pas y bas. tuer les gens au paradis. Faut garer. Yeah. Gare ici. Il a ouvert la porte quand il a poussé par là dedans. Jamais. Faut laisser ça. Donc, tu es pour 4. C'était le couple. Sissoko, Vous nous avez suivis. dans le Le canapé des mariés. mariés. Un gang. Stra.